Bonjour. Allez, une petite vidéo pour résoudre un petit problème de numération, tout bête, qui tombe très souvent au contrôle et qui parfois pose problème aux élèves. Donnez l'écriture décimale de cette chose-là. Alors déjà, il serait intéressant que vous essayiez de le faire seul. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, le temps de chercher un petit peu, comprendre l'énoncé, comprendre la consigne, voir ce que vous auriez fait, ce que vous auriez répondu, et ensuite on passe à une espèce de correction. C'est bon? On peut y aller? Allez, on y va. Bon, déjà, il faudrait savoir ce que c'est que l'écriture décimale. L'écriture décimale d'un nombre, eh bien, c'est tout simplement une écriture avec des chiffres, éventuellement une virgule, peut-être, et puis après des chiffres. C'est ça une écriture décimale. Il peut très bien ne pas y avoir de virgule. Si c'est un entier, bah, il n'y a pas de virgule. Mais on s'autorise la virgule éventuellement. Il ne peut pas y avoir de fraction à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir de choses comme ça. C'est simplement des chiffres. Je ne sais pas combien, et peut-être une virgule. Alors face à un énoncé comme ça, un élève qui a un peu l'habitude, il est capable de donner directement la réponse. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que souvent c'est un petit peu difficile, et donc il faut au début mettre un peu une béquille. Alors la béquille, ça va être le tableau CDU. Je vais le tracer. Alors voilà, j'ai tracé un tableau CDU simplifié, c'est un outil, c'est pas pour réciter ma leçon, c'est pour moi, pour comprendre pour l'exercice. Ça peut tout à fait se mettre sur une copie. Étant donné que ce n'est pas demandé, je n'ai pas besoin d'écrire centaines ou centièmes, c'est pour moi, je me comprends. Si par contre dans l'énoncé il y avait écrit, si jamais il était écrit réciter le tableau CDU ou justifier grâce à un tableau CDU, dans ce cas il aurait fallu vraiment détailler chaque case. Alors la question qui va se poser, c'est comment placer ces nombres dans ce tableau. Alors on va regarder le premier là, 5 fois 1. 5 fois 1, ça veut dire que l'unité, je l'ai 5 fois, j'ai 5 unités. Donc, dans la colonne des unités, je vais mettre 5. J'ai 5 unités, 5, 1. Bon, on peut regarder celui-là, par exemple, 6 dix millièmes. Ça veut dire que dans la colonne des 10 millièmes, j'ai un 6. Alors là, j'ai les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes. Donc là, je mets un 6. Alors évidemment, il faut bien connaître le tableau par cœur. Il ne faut pas confondre les dizaines avec les dixièmes, les centièmes avec les centaines. Il ne faut pas confondre tout ça. Mais bon, je pars du principe que la leçon est sue. Alors ensuite, je vois que j'ai 3 fois 100, 3 centaines. 3 fois 100. Bon, ben, dans la colonne des centaines, je mets un 3. Et puis après, je vois que j'ai 72 centièmes. Ça veut dire que dans les centièmes, je dois mettre 72. Alors les centièmes sont là. Alors je vais mettre un 2 ici et un 7 ici. 72 centièmes. Bon, toutes mes informations ont été reportées dans le tableau. Je pense que ça ne choquera personne si je mets les zéros pour compléter. Alors évidemment, je pourrais mettre des zéros à gauche et à droite, mais ils seront inutiles. Et la question qui va se poser, c'est là, où est la virgule en fait? Eh bien, je vois que j'ai centaines, dizaines, unités, dixièmes. La virgule, en fait, elle va être ici. On ne met pas la virgule dans un tableau, on n'en a pas besoin. On a le droit de le faire. J'ai le droit de mettre une virgule. Mais ce n'est pas utile, puisqu'on sait que le chiffre des unités est là, donc ce n'est pas utile. Finalement, la réponse à ma question, ça va être 305,7206. Voilà l'écriture décimale de ce nombre-là. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, mettez un like, n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne, ça peut être pratique pour avoir les nouvelles vidéos. Mettez des commentaires si jamais il y a des cas qui vous posent problème. Et à bientôt. Au revoir.